Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, New Age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais te parler de l'erreur fatale et méconnue qui explique pourquoi tu es souvent frustré et comment tu peux rectifier cette mauvaise, entre guillemets, habitude. Pas ce soir. En réfléchissant à ce podcast, j'avais l'intuition que la notion de frustration, j'avais l'idée, en fait, l'intuition que la notion de frustration, elle était souvent liée à la frustration sexuelle. Et du coup, je me suis posé la question de est-ce que c'était seulement moi qui pensais ça, ou est-ce que c'était du fait de mon imprégnation culturelle française, où j'ai souvent entendu ça. Et du coup, je me suis dit tiens, je vais demander à mon ami Google, je vais taper tout simplement pourquoi une femme est frustrée. Et je vous laisse deviner. Le premier résultat, je ne citerai pas le site parce que je ne veux pas lui faire de pub, mais en tout cas, c'est un article qui date de 2014 et l'article s'intitule « Pas ce soir, comment survivre au décalage de désir ». Comme si le deuxième, alors je vous donne le deuxième article, donc qui date de 2015, nos libidos sont très éloignés. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas moi qui me fais des films. Souvent, la notion de frustration, elle est liée à la sexualité, en fait. À l'amour, à la sexualité, etc. Ou pas forcément à l'amour, mais en tout cas au sexe. L'idée que voilà, il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas. Donc, il y en a un qui a des attentes et l'autre qui répond pas, entre guillemets, aux attentes de celui qui a apparemment une libido. Alors, c'est comment une libido, comment il nous explique ça sur Google, qui est éloignée de la sienne. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même hyper... alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper réducteur. Pourquoi ? Je vais vous donner quelques éléments, justement, sur... qu'est-ce que c'est finalement la frustration ? Parce que je pense que c'est très réducteur et que derrière le fait d'être une femme qui vit de la frustration, c'est beaucoup plus vaste en fait que il y en a un qui a de la libido, il y en a un qui en a pas. Et je pense que c'est la même chose pour les hommes. Il faut rappeler en fait que la frustration est une émotion, d'accord ? La frustration est une émotion. Et alors peut-être vous êtes en train de vous dire, tiens, comment je fais pour repérer, si je peux dire ça comme ça, que je suis frustrée ? Je remarque que c'est pas évident pour les personnes de poser ce terme-là. Et souvent, ça se cache, si je peux dire ça comme ça, derrière justement les signes de la frustration, parmi lesquels vous avez le stress, la déprime, c'est-à-dire la déprime passagère, ou la dépression quand c'est plus installé, la patience, l'agacement, le fait d'être agressif, de perdre patience rapidement, et souvent la vivacité des signes, c'est-à-dire pas la fréquence, mais l'intensité avec laquelle les signes vont se manifester, souvent c'est à l'image de l'ancienneté de la frustration. Si c'est un truc qui nous pèse entre guillemets depuis longtemps, là le stress va être plus grand, on va plutôt être dans la dépression, on va plutôt être dans la colère intense, etc. Donc ça c'est pour les signes, ok ? Il faut savoir que l'élaboration de la frustration s'acquiert normalement depuis l'enfance.
Souvent, on vous parle de, comment dirais-je, on nous parle, en tout cas pour les personnes qui sont amenées à être au contact du sujet ou qui s'y intéressent, de la frustration de l'enfant, en fait. Quand ils ont 2-3 ans et qui tapent des crises, qui peuvent être amenés à se rouler par terre ou qui disent beaucoup de non, etc. Ben, c'est une des étapes, parce qu'il y en a pendant l'enfance et il y en a aussi pendant l'adolescence, ce sont des étapes où la personne, elle apprend à gérer la frustration. Et nous, en tant qu'adultes, face à un enfant, la manière dont on va gérer son émotion à ce moment-là, on est en train de, dans le comportement, en fait, dans notre attitude, de lui montrer comment on gère la frustration. Et du coup, si l'accompagnement qu'on a reçu nous en tant qu'enfant ou qu'on donne, entre guillemets, en tant qu'adulte n'est pas optimale, même si on a les meilleures intentions du monde. Je ne dis pas que voilà, forcément l'adulte ne voulait pas accompagner adéquatement sur la frustration, mais si on n'a pas eu les bonnes infos, etc. Si en tout cas l'accompagnement à l'acceptation, si je puis dire, de la frustration n'est pas optimal, en tant qu'adulte, on a du mal à gérer cette émotion, d'accord ? Alors, tout à l'heure, je plaisantais avec vous, si je puis dire, sur le fait que quand on faisait une recherche sur Google, on tombait d'abord sur la question de la sexualité. Eh bien, c'est pas faux, puisque la frustration vient souvent d'un besoin qui n'est pas satisfait. Mais en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, nous n'avons pas que des besoins liés à la sexualité. On a des besoins affectifs, on a un besoin de reconnaissance, on a un besoin de sécurité. Et je vous renvoie, par exemple, à la pyramide des besoins de Maslow, qui vont vous permettre de mettre de la perspective sur la largesse des besoins de l'être humain, qui ne se limite pas juste à la sexualité, même si on est d'accord pour dire que c'est très important. Et du coup, quand on a des besoins et des attentes qui nous semblent en fait inatteignables, irremplissables, enfin vous voyez tous les mots comme ça qui font que voilà, on a des attentes et ça n'arrive jamais, on va développer de la frustration. Vous voyez que du coup, si je vous le dis en d'autres termes, c'est que notre frustration, elle va être liée, et ça c'est hyper important de percuter ça, est liée à notre perception de la situation. Admettons justement, vous êtes alors je vais surfer sur le besoin évoqué par Google, mais je vous donnerai un autre exemple après. Admettons que voilà, vous êtes avec votre conjoint, etc. Le soir, le matin, l'après-midi, grand bien vous fasse comme ça vous arrange, et vous avez effectivement un besoin de rapprochement physique. Et votre conjoint, il est pas OK. Voilà, on va juste dire que il est pas partant. Et là, vous avez différentes manières de percevoir la situation. Si vous avez, je vais vous le développer après, on va dire, grosso modo, je vais vous donner 2 cas de figure possibles. Soit vous le prenez contre vous et vous êtes en mode « oui, il n'a pas envie de moi », voilà, tous les scénarios comme ça qui vont vous faire monter la frustration. Donc, il n'a pas envie de moi, il ne tient pas compte de mes besoins, il n'a jamais de temps pour moi. Voilà, plein en fait de pensées, qui vont venir vous parasiter, vous persécuter finalement. Et puis, peut-être vous allez vous dire, il est fatigué, ça arrive, vous savez qu'il a des petits soucis dans son boulot et que du coup ça peut venir, jouer sur sa libido, et du coup vous êtes en mode, ok, ça n'a rien à voir avec moi, et du coup, voilà, vous acceptez vous continuez votre journée ou votre nuit ou votre après-midi selon votre mood. Donc on voit que comme je vous disais, l'émotion, la frustration, elle est liée à notre perception, à notre interprétation de la situation. Ce qu'on va faire, en fait, de la personne qui répond pas à nos attentes ou à nos besoins, comme nous on l'a décidé, l'interprétation qu'on va en avoir, ça va jouer sur l'émotion qu'on va ressentir. Et là, dans le cadre, comme je vous donne, si je reprends les exemples que je vous avais donnés, dans le premier exemple, on va être face à quelqu'un qui va être complètement dans la frustration, et dans le deuxième scénario, on va être face à quelqu'un qui est plutôt dans l'acceptation, en fait. Et le problème, c'est qu'on a tendance à persévérer sur des scénarios de pensée qui sont connus, parce qu'ils nous sont familiers. Mais même si ça nous est familier, ça ne veut pas forcément vouloir dire que c'est confortable. On peut choisir des choses parce qu'elles sont familières. Faussement, ça nous rassure, mais réellement, c'est hyper inconfortable. C'est inefficace en ce qui concerne la santé mentale, si je peux dire ça comme ça.
et inefficace, mais voire même ça nous porte extrêmement préjudice et ça nous met dans des souffrances et dans des tortures horribles. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans le bootcamp Ma Psycampus, j'enseigne, je coach les bootcampeuses sur un outil qui est hyper puissant pour apprendre, justement, à prendre le dessus sur ces cas de figure, sur ces scénarios qui peuvent être amenés à se répéter, pour prendre de la perspective, etc., et mettre en place d'autres systèmes. Et souvent, je pense que vous l'aurez compris, que tu l'auras compris, à ce stade que tu commets l'erreur fatale. Dans un type de situation, là par exemple le refus, tu as des pensées qui s'enclenchent, il ne me calcule pas, il ne répond pas à mes besoins, il ne me désire plus, etc. Ça s'enclenche comme un vieux réflexe en fait. Parce que là, tu vois, par exemple, il ne me calcule pas, il ne me désire pas, il ne fait pas attention à moi, tu vois qu'il y a une grande insécurité d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue de l'estime de soi. Mais comme ce sont des sujets, entre guillemets, ou des failles qui te sont familières, tu tombes dans le trou à chaque fois, en fait. C'est comme un vieux réflexe. Et tu tombes dans ce tourbillon, et du coup, après, ça déclenche tous les signes dont je vous parlais tout à l'heure. Tes pensées alimentent une interprétation de la situation qui te met, du coup, dans la frustration. À ton niveau, si je peux dire ça comme ça, toute proportion gardée, tu es responsable de tes émotions. Gérer ses émotions, c'est pas juste gérer sa colère, ne pas hurler sur tout le monde, et comme beaucoup de personnes le pensent, ne pas pleurer, or que pleurer, il n'y a rien de honteux au fait de pleurer, mais ça encore, vous voyez comme on est matrixé depuis enfant, arrête de pleurer, pleurer c'est pour les bébés, et tutti quanti. Et le scénario est enclenché. Pour rectifier cette habitude, il faut absolument que tu apprennes à mettre de la conscience sur ce que tu penses, sur ce que tu vis et ce que tu ressens. Vous ne me voyez pas, mais je tape ma main sur le dossier du fauteuil au fur et à mesure que je vous parle, parce que c'est important comme sujet. Il faut mettre parce que souvent, quand on dit arrête de pleurer, on shut down, en fait. Le truc, c'est, non, l'émotion, elle n'a pas lieu d'être là, en fait. Ta tristesse, ta frustration, un gamin qui se roule par terre, oh là là, tu m'arrêtes ça tout de suite, vas-y que ça menace, voire même au pire, on voit des scénarios, des mécanismes qui s'enclenchent de violence psychologique ou physique, etc. Et du coup, l'enfant, il peut pas élaborer son émotion parce qu'en fait, on lui donne pas la latitude de mettre le doigt dessus, de la nommer, l'aider à passer à autre chose, si je peux dire ça comme ça, sans dénier ce qu'il est en train de vivre. Alors souvent, je vous jette pas la pierre parce qu'on commet tous des erreurs. Jusqu'à maintenant, si vous avez pratiqué cette méthode réactionnelle et que vous ne le saviez pas, c'est OK, il n'y a pas de problème. On peut tous en fait avancer et se corriger. Maintenant que je vous l'ai expliqué et que j'espère vous avez compris, ça devient votre responsabilité de faire autrement pour vous, parce que je pense qu'on n'a pas grande fierté et que, in fine, et qu'on ne développe pas des relations de dingue avec nos enfants ou avec nos proches quand on dénie une partie d'eux-mêmes, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue de l'identité. Ça fait du mal à l'estime de soi, etc. Du coup, ça profite à personne. Donc, je vous disais, pour rectifier cette habitude, après cette longue parenthèse à laquelle je n'ai pas commencé la première parenthèse, il faut absolument apprendre à mettre de la conscience sur ce qu'on pense, sur ce qu'on vit et sur ce qu'on ressent. Et finalement, quand on accompagne un enfant, par exemple, dans la gestion de la frustration, ou nous, il nous profiterait de nous accompagner sur notre propre gestion émotionnelle, de se poser les bonnes questions, en fait. Pour ça, il faut pouvoir se connaître son fonctionnement, prendre le temps. C'est pas une perte de temps, en fait, de se poser, d'être vis-à-vis de soi-même et d'investir sur sa santé mentale, que ce soit par le temps, par l'investissement financier, etc. C'est un investissement. Ce n'est pas une perte, en fait. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Puisque quand on se donne, en fait, justement, cette opportunité de se traiter en première classe, on investit en soi, on investit dans notre relation avec nos proches, et dans toutes les répercussions dans lesquelles ça va avoir dans les domaines de nos vies, en fait. Comme je vous disais, c'est super important de se poser pour apprendre à se connaître. Si on n'a pas eu l'opportunité en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent ou en tant qu'adulte, de connaître sa personnalité, de connaître son fonctionnement, de développer une confiance et une estime
personnels qui nous permettent de nous mettre dans une posture où justement on va se sentir légitime, prioritaire, mais je ne vous parle pas de mégalomanie ou de narcissisme ou d'égoïsme, juste de comprendre en fait à quel point c'est important de se traiter en première classe parce que tu penses vraiment que tu es en droit de le faire et que c'est une priorité, que c'est important pour toi et pour ce que tu vas être en capacité de donner à toi-même et de donner à tes proches après. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous passer comme message aujourd'hui. Vous l'avez compris, cette erreur fatale et méconnue qui explique pourquoi tu es souvent frustré, eh bien, c'est certes, les pensées, elles te traversent l'esprit. C'est pas de ta faute, en fait. Voilà, tu as été conditionné, tu as été structuré, etc. Mais c'est ta responsabilité en tant qu'adulte de faire un travail sur toi-même pour pouvoir enrayer cette machine, ce tourbillon infernal, en fait. Voilà pour ce podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été utile, en tout cas, ou alors voire même, soyons fous, d'une grande utilité. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Si vous voulez venir, je mettrai un petit post sur Instagram quand je ferai l'annonce du podcast. Si vous voulez me donner votre retour sur le compte Insta Émilie-Antoine. Si vous écoutez ce podcast depuis YouTube ou depuis les plateformes d'écoute de podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça a allumé quelque chose? Ou au contraire, est-ce que vous êtes pas du tout d'accord avec ça et vous pensez que il vaut mieux, vous pouvez m'expliquer par A plus B pourquoi il vaut mieux mettre toutes ces émotions sous le tapis, y compris la frustration? Je serais enchantée de connaître vos arguments. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous remercie encore de votre écoute et de votre attention. Bien sûr, je vous disais tout à l'heure, si le contenu vous a plu et vous a aidé, je vous invite à le partager, à vous abonner et si vous êtes par exemple sur iTunes, à me laisser une note, une review sur la plateforme d'écoute. Ce serait vraiment super de votre part. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne peux pas vous aider à gérer vos Siri notes sur votre s'invente une vie sur ma montre. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.